Bonjour, nous sommes encore à l'Open World Forum et sur la journée expérimente. Nous sommes avec Noé. Bonjour Noé. Bonjour Jonathan. Donc tu travailles chez Avencall et tu t'occupes plus particulièrement du projet Xivo Open Hardware. Est-ce que tu peux nous rappeler exactement ce que c'est? Alors Avencall, historiquement, c'est un éditeur et intégrateur d'une solution de téléphonie d'entreprise libre qui s'appelle Xivo, qui est globalement une distribution Linux basée sur Debian, dont le cœur applicatif est Asterisk. Et historiquement, notre business model, c'est de vendre et de faire du support sur des serveurs sur lesquels on installe cette solution Xivo. Et à un moment, il y a un peu plus de 2 ans, est venue l'idée que puisqu'on faisait du logiciel libre, on pouvait aller encore plus loin et faire notre propre hardware et faire du hardware libre. Donc. Et on en est là 2 ans après avec des prototypes qui sont aujourd'hui sur le chemin de la production pour avoir remplacer notre produit pour les PME et pour les entreprises multi-agences par un produit entièrement libre et entièrement designé et produit en France. Qu'est-ce que ça vous apporte le fait qu'il soit libre par rapport aux contraintes que vous avez par ailleurs? Qu'est-ce que ça vous apporte justement? Alors historiquement, le monde de la téléphonie, c'est un monde assez fermé en fait. Les principaux acteurs hors Asterisk sont des acteurs qui font des gros systèmes complexes, coûteux et très propriétaires. Et nous, on pense que la communication, c'est quelque chose qui doit être ouvert. Et que faire un logiciel ouvert, c'est aussi un moyen d'avoir plus d'évolution. Et d'ailleurs, ça se prouve parce qu'on a eu des contributions extérieures sur Xivo. Deuxièmement, en plus des contributions extérieures, le fait d'avoir un logiciel libre, c'est aussi quelque chose d'éthiquement important pour nous. Et c'est pour ça qu'on se dirige vers l'open hardware, parce que quand on fait du open hardware, ce qui est important, au-delà du fait que le hardware soit ouvert et que quelqu'un puisse le refaire, c'est surtout qu'on sait comment il est fait, mais on sait aussi d'où il vient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on produit en France, parce qu'on veut que les gens soient capables de savoir que ce qu'ils achètent comme produit électronique, ça n'a pas été fait dans des conditions de travail déplorables, ça a été fait en respectant la santé des employés de production, et c'est quelque chose d'important aussi pour faire de l'électronique éthique. Aujourd'hui, on a besoin de repartir sur une production plus localisée. Donc l'open hardware, c'est aussi un chemin vers ça. Très bien, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, là, quand on voit par exemple ce prototype, c'est-à-dire que tout ce qui est là-dedans, vous avez redéveloppé tous les drivers dessus, vous avez récupéré du hardware, c'est-à-dire des pièces, parce que le hardware, c'est différentes pièces, différentes composantes. Donc ça marche comment, en fait, globalement, votre travail sur ce... Alors en fait, on a commencé par faire 3 gros blocs fonctionnels. Un bloc fonctionnel carte mère qui contient donc un processeur System on Chip d'Intel qui s'appelle Tolapai, un bloc téléphonie numérique ISDN et un bloc téléphonie analogique. Et ces 3 blocs ont été développés donc à partir de design de référence, mais complètement refaits et donc libres. Et au-delà de ça, on a développé des drivers pour la téléphonie, donc un driver pour la téléphonie analogique, un driver pour la téléphonie numérique, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne s'est pas arrêté à avoir un OS libre, on a voulu avoir un BIOS libre, donc on a utilisé le projet Core Boot, anciennement appelé Linux BIOS, dont le but est de remplacer le BIOS des PC par un composant libre, et on a amélioré le support pour le Tolapai d'Intel. Très bien. Où peut-on avoir des informations sur ce projet-là ou sur ce produit, vu qu'il est il est en cours de mise en production? Alors nous avons un blog sur lequel on poste l'évolution du produit, les étapes de la production. Ce blog est disponible sur blog.xivo.fr. Voilà, super, parfait. Ben, merci beaucoup Noé pour ce projet qui est très très intéressant et à bientôt. Merci beaucoup Jonathan.